ce plan, Magali. Alors, c'est un plan de capitulation, hein, disent certains. Concession du Donbass. Donc le Donbass doit être donné à la Russie. L'armée ukrainienne, limitée à 400 000 hommes. Abandon des missiles longue portée, peu importe, ils ont été fournis par les Européens. Retrait de l'aide militaire américaine. Aucune troupe étrangère autorisée. Ça fait des mois qu'on parle de plan de paix, qu'on sait que Donald Trump est attentif à ce que Poutine dit. Mais là, jamais on n'avait été aussi loin. Est-ce qu'il propose le plan dont Moscou a toujours rêvé? Ça y ressemble. Rien que quand on prend le premier point, c'est-à-dire tout le Donbass, c'est-à-dire y compris les territoires que la Russie aujourd'hui n'arrive pas à conquérir. Hein. Les Ukrainiens perdent des milliers d'hommes sur le terrain pour défendre certaines villes dont on parle énormément sur ces plateaux, comme Pokrovsk par exemple. Et là, en fait, il faudrait donner tout le Donbass à Vladimir Poutine. Donc évidemment, pour les Ukrainiens, aujourd'hui, c'est inenvisageable. Cette armée aussi limitée, coupée en deux, ça aussi c'est inenvisageable pour les Ukrainiens. Ce qui est assez frappant, je trouve, dans l'histoire de ces négociations, c'est qu'on a l'impression vraiment d'une histoire sans fin. C'est-à-dire que Donald Trump, manifestement, quand même, a cet a priori favorable vis-à-vis de Vladimir Poutine, et donc à chaque fois régulièrement propose. C'est la troisième fois qu'on a ce genre de proposition de plan de paix. À chaque fois, on a un Volodymyr Zelensky qui est pris de court, des Européens totalement pris de court aussi, manifestement encore cette fois-ci, parce que il y a 2 jours, Emmanuel Macron a vu le chancelier Merz, ils ont été rejoints par le Premier ministre britannique pour dîner à Berlin et pour essayer de trouver à nouveau la parade et essayer de convaincre Donald Trump de ne pas aller aussi loin. Donc on a l'impression de cette histoire sans fin. Ce qui change, je trouve, par rapport aux dernières propositions de paix, c'est que là, manifestement, Witkoff reprend la main, c'est-à-dire le grand conseiller de Donald Trump, qui est allé voir plusieurs fois Vladimir Poutine, qui a reçu à Miami fin novembre l'émissaire de Vladimir Poutine. C'est visiblement entre ces 2 hommes que tout ça se fait, que Zelensky est affaibli par la situation sur le front intérieur aussi, avec ce scandale de corruption. Et donc là, manifestement, Donald Trump se dit qu'il y a peut-être moyen de véritablement tordre le bras des Ukrainiens. C'est là que c'est très dangereux pour Zelensky, qui va accueillir tout à l'heure des hauts gradés du Pentagone qui sont là pour lui parler de ce plan. Alina Revol. Oui, tout à fait. Vous avez mis le doigt où le bas blesse. C'est que Zelensky est effectivement affaibli sur le front militaire, mais aussi sur le front intérieur à cause de cette affaire des corruptions. Et donc, Donald Trump, il voit une fenêtre d'opportunité pour faire un deal. Mais encore une fois, Vladimir Poutine n'y tiendra jamais parole. Et puis, deuxième point, je pense que c'était un test pour l'Union européenne, parce que c'est là qu'on verra vraiment la puissance de l'Union européenne, puisque les États-Unis, imaginez que les États-Unis arrivent à imposer quelque chose à l'Ukraine. En fait, aujourd'hui, je rappelle que l'Ukraine défend la frontière est de l'Europe, puisque demain, si on laisse faire dans cette frontière est, Vladimir Poutine va se dire c'est open bar. Je rappelle les propos du chef d'état-major des armées. L'armée russe va atteindre 2 millions d'hommes d'ici 2030. L'industrie de guerre russe produit plus d'armes qu'elle ne consomme sur le front ukrainien, donc quelque chose de plus gros se prépare. Donc en fait, aujourd'hui, on ne parle pas que de l'Ukraine, on parle vraiment de notre sécurité à très court terme. Et c'est pour cela que la réponse européenne sera très importante. Les ministre des Affaires étrangères se rencontre en ce moment même et Kaja Kallas, justement, on attend ces déclarations pour voir quelle sera la déclaration, quelle sera la réaction des 2 Européens, puisqu'on attend une réaction forte. Et puis peut-être dernier point, c'est qu'une réaction forte peut être un accord pour utiliser les avoirs russes enfin pour armer l'armée ukrainienne, parce que comme dans toute négociation et comme toute guerre, il faut aussi un effet majeur. Et peut-être que l'effet majeur du côté de l'engagement européen, c'est cette utilisation des avoirs russes pour enfin donner à l'Ukraine les moyens de gagner. Jamais, sur le papier en tout cas, à ce stade, Donald Trump n'avait autant cédé. Le Kremlin s'en réjouit. Écoutons son porte-parole, Dmitry Peskov.
Le moment est toujours propice à un règlement pacifique par des moyens politiques et diplomatiques pacifiques. La Russie reste ouverte à ce règlement. Un règlement doit impérativement permettre d'éliminer les causes profondes de ce conflit. C'est ce que nous répétons sans cesse. Général, est-ce en tout cas, à en lire les points principaux de ce plan négocié en secret avec Poutine, un plan de capitulation? Oui, c'est dire à l'Ukraine, vous vous êtes battu et maintenant vous devez vous soumettre. Voilà. On ne peut pas en dire plus. Parce Oui, que c'est clair. c'est la réalité. Accepter la défaite, qui n'est pas acceptable, mais parce que pour l'instant, les Ukrainiens se battent toujours, et ils ont quand même l'appui des Européens. Et là, effectivement, les Européens permettent aux Ukrainiens de durer